Le monde qui suit. Moi aussi, Bruno, j'ai imaginé des scénarios pour l'expérience client de demain. Le premier, celui du bras de fer, celui de l'homme ou la machine, l'homme contre la machine. Et parce que je suis quelqu'un de plutôt positif, j'ai ensuite imaginé le scénario de la collaboration. Celui de l'homme avec la machine, l'homme et la machine. Dans ce scénario, on passe de la défiance à la confiance. On en parle beaucoup dans notre livre blanc, ce sujet de la confiance. On passe de l'opposition à la collaboration. Et, sait-on jamais, on pourrait peut-être avoir le scénario de la chaleur ajoutée, la chaleur augmentée. Patrick Albert parlait d'intimité, peut-être que ce sera un des scénarios. Alors, de votre côté, je ne sais pas quel est votre scénario, je pense que l'important, c'est de se dire que plusieurs scénarios vont coexister. Et au-delà des scénarios, le point clé, ça va être ces points de rupture dont on parlait, et de pouvoir les identifier, savoir comment travailler sur ces points de rupture. En tous les cas, c'est sous cet angle d'attaque-là que nous avons réfléchi depuis le début de cette année-là sur le sujet du livre blanc mené entre la FRC et le groupe KEA au sujet de la révolution des compétences. Je suis Anne-Christelle Vogler, je fais partie du cabinet de conseil KEA Partners. J'ai été, il y a peu encore, directeur de la relation client dans le secteur de l'assurance. Secteur pour lequel on parle beaucoup d'hommes, effectivement. C'est un sujet où il y a de l'émotion, l'assurance. Et on parle aussi beaucoup d'enjeux d'automatisation et de robotisation. Donc j'ai moi-même, en tant que manager, été confrontée à ces questions-là. Et je pense que parmi vous, beaucoup de monde dans la salle y est confronté, que vous vous posez la question des scénarios de demain et de leurs impacts. Alors ici, vous avez en avant-première notre très beau livre blanc sur la révolution des compétences qui vous sera remis à la fin de la table ronde. La révolution des compétences, le terme est important. Une révolution, c'est quelque chose de très fort. Pourquoi parler d'une révolution des compétences? Parce qu'au niveau de l'expérience client, il y a des ruptures fortes qui ont lieu et qui vont continuer d'avoir lieu. Pour une expérience client de plus en plus performante, et comme le disait Patrick Albert, à la fois très très fiable, très solide, mais aussi de plus en plus personnalisée et empathique. Et puis, et surtout, on va en parler dans quelques minutes, il y a des ruptures fortes aussi au sein de l'organisation, pour les collaborateurs, pour le rôle de manager et finalement pour toutes les fonctions de l'entreprise. Bien sûr, on pense à celles qui sont les fonctions de l'expérience client, du marketing client, mais l'ensemble de l'entreprise est concerné et la fonction RH joue un rôle clé. Avant de débattre de ces sujets avec nos trois invités, il y a des convictions que je souhaitais partager avec vous ce matin qui sont issues de notre livre blanc sur la révolution des compétences. La première conviction, c'est que la révolution qui se joue, c'est celle de l'intelligence augmentée et partagée. Vous allez peut-être me dire que le débat homme-machine n'a rien de nouveau. Vous aurez raison. Ce n'est pas le débat qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la relation qu'il amène avec l'homme et la machine, une vraie interaction. Ça y est, la machine est vraiment intelligente. Elle apprend, elle est capable de suggérer des solutions, de proposer des décisions, et elle interagit de manière réciproque avec l'homme. Et ça soulève quelle question? Ça soulève le sujet de la répartition des tâches et donc des compétences. Quelles sont les compétences qu'il faut mobiliser pour apporter le plus de valeur ajoutée à un client? Celle de l'intelligence émotionnelle et de l'homme? Celle de l'intelligence artificielle? Donc ce sujet-là est posé. Pour l'homme, on a parlé beaucoup de la machine aussi précédemment, mais pour l'homme, il y a un terrain de jeu qui est celui du savoir-être, qui va être un terrain de jeu majeur pour demain. Le savoir-être, ou les compétences douces, donc tout ce qui va toucher à l'empathie, à l'émotion, à la capacité à être créatif, à prendre des initiatives. Et ça, c'est quelque chose de très difficilement copiable. Certains parlent d'ailleurs de haute humanité. Par rapport à ça, nous avons souhaité connaître la position d'entreprises adhérentes à la FRC dans une enquête que nous avons menée conjointement entre la FRC, Tilt Ideas et KEA Partners. Qu'est-ce que nous disent ces entreprises?
Deux choses principales. Oui, c'est un défi, ce sujet de la révolution des compétences, et déjà pour un enjeu business, pour rester dans la course et être compétitif. Certains nous ont d'ailleurs parlé de conditions de survie. Le deuxième point, il porte sur la marque employeur. C'est un défi pour fidéliser les talents actuels et pour attirer les nouveaux talents, qui sont de plus en plus difficiles à capter. Deuxième conviction, la révolution des compétences, c'est maintenant, et c'est pour toute l'organisation. Elle est déjà dans nos murs, cette révolution. Le sujet, c'est de passer à l'action, de vous saisir de ce point-là et de travailler dessus. On voit de plus en plus aujourd'hui que la vitesse d'exécution, c'est déterminant sur le marché. Alors pourquoi passer à l'action? Je ne vais pas revenir sur les bénéfices clients en termes d'expérience de plus en plus performante, mais aussi contextualisée, personnalisée. Je vais un peu plus m'attarder sur les bénéfices au sein de l'organisation. Pour le collaborateur, c'est le développement de nouvelles compétences. Et derrière ça, c'est aussi des trajectoires beaucoup plus individuelles demain, par rapport à des parcours qui parfois sont encore monolithiques aujourd'hui. C'est de passer de la formation à l'apprentissage. Et finalement, c'est tout le sujet de l'employabilité. Quand on voit que 70, 75, 85% des emplois de demain n'existent pas ou qu'on ne saisit pas encore très bien leur contour, c'est un sujet déterminant. Pour les managers également, avec un sujet clé qui est de passer d'un rôle de manager performeur à un manager transformateur. Autrement dit, le manager qui aujourd'hui consomme des talents pour son équipe, pour son activité, au manager qui demain va développer des talents pour son entreprise. Et cette nuance est importante. Alors, passer à l'action, on sait que c'est complexe. Et vous voyez que moins de 10% de nos répondants à l'enquête se sentent vraiment prêts à affronter ce sujet-là. On reviendra sur ce point-là du passage à l'action durant la table ronde. Troisième conviction, c'est une excellente nouvelle cette révolution des compétences, à condition de s'en saisir. Pourquoi une opportunité à double titre? Tout d'abord, c'est la possibilité, voire même l'exigence, d'enfin et vraiment s'orienter vers le client. Revisiter ses compétences en prenant en compte les attentes des clients, les usages des clients, et finalement vraiment s'intéresser à ce qui produit la valeur pour eux, c'est vraiment devenir cette entreprise customer-centric dont on parle tellement. Et en deuxième lieu, c'est aussi de nouvelles opportunités business, en s'appuyant sur les soft skills, la capacité, avec de la créativité, de la prise d'initiative, à mettre toujours plus de services autour des produits. On parlait du care, on peut parler de personnalisation, d'adaptation. Le terrain de jeu qui s'ouvre ici est vaste. En conclusion, ce que nous pensons conjointement entre la FRC et le groupe KIA, c'est que la révolution des compétences qui est là et qui va se poursuivre, elle est à la fois complexe et passionnante. Complexe parce qu'on voit que l'incertitude est encore forte dans l'environnement autour de nous, et aussi parce qu'on voit que c'est une transformation de longue haleine. Passionnante parce que les nouveaux terrains de jeu qui s'ouvrent sont importants à la fois pour l'expérience collaborateur et pour l'expérience client. Merci pour votre attention. Je vous propose de passer à la table ronde. Alors, merci Anne-Christelle. Les résultats d'enquête, on va vous les faire parvenir semaine prochaine pour information. Et donc, du coup, passer à la table ronde. On a le plaisir d'inviter 3 personnes, Armelle Bourdaine, Marie Artier et Tanguy Levier à venir sur scène. Sous vos applaudissements à nouveau, si vous voulez bien. Comme ça, c'est avec du courage. C'était une très belle